club des blogueurs Ablogui a réactivé en 2020 Guinévote, une plateforme web citoyenne lancée lors de la présidentielle de 2015. En Angola, le président s'est prononcé à l'ouverture de la session parlementaire, un discours sur l'état de la nation critiqué par l'opposition. Et puis les candidats Donald Trump et Joe Biden se sont exprimés sur deux chaînes différentes au cours de discussions en remplacement du débat télévisé annulé par Donald Trump. Merci de votre fidélité à Sika TV et bienvenue dans cette édition. Une vingtaine de personnes ont été tuées ce mercredi au cours d'attaques terroristes dans le nord du Burkina Faso. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement burkinabé, Rémi Dandinou, a annoncé ce jeudi que des groupes armés terroristes ont attaqué des populations civiles dans les villages de Demniol, Bambofa et Pétéguercé dans la commune de Gorgadji. Le bilan provisoire de ces attaques perpétrées dans les marchés et villages fait état d'une vingtaine de victimes, de blessés et de personnes portées disparues. Le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kaboré, a confirmé l'attaque dans un autre communiqué. Le gouvernement condamne ces attaques lâches et barbares contre des paisibles populations civiles, a déclaré Rémi Fulgence Dandinou, précisant que les forces de défense et de sécurité déployées sur les sites des attaques procèdent à des opérations de ratissage. Frontalier du Mali et du Niger, le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Des centaines de personnes ont été tuées cette année dans des dizaines d'attaques visant des civils. Autre information, le club des blogueurs de Guinée, Ablogui, a mis en place une plateforme web d'observation électorale, Guinévote. Elle a pour objectif de surveiller le déroulement du scrutin présidentiel du 18 octobre et faire remonter d'éventuels incidents rapportés par les citoyens. L'association des blogueurs de Guinée mobilisera dimanche environ 150 observateurs autour de la présidentielle pour faire remonter les éventuels incidents ou fraudes lors de ce scrutin sous tension. Ces 5 dernières années, le groupe a également suivi et analysé les promesses faites par le président Alpha Condé lors de sa campagne de 2015. La présidentielle de dimanche, où le sortant Alpha Condé brigue un 3e mandat, a été précédée de mois de contestation meurtrière et de remise en cause de sa légitimité. L'opposition s'est de nouveau inquiétée ces derniers jours du risque que le scrutin soit entaché de fraude en invoquant l'absence de procès-verbaux à son attention dans les bureaux de vote. Ablogui a réactivé en 2020 Guinévote, une plateforme web citoyenne lancée lors de la présidentielle de 2015. Le travail des observateurs d'Ablogui s'ajoutera à celui d'observateurs dépêchés notamment par les institutions africaines. Donc Guinévote est une plateforme web citoyenne qui a pour objectif de, entre guillemets, à travers le numérique, démocratiser l'observation électorale. Les promesses électorales donc, du président ont été collectées en 2015 et on les a toutes mises sur une plateforme web qui s'appelle l'ID.org. Et donc, pendant les 4 ans, depuis 2016, donc, on a suivi, on a évalué ces différentes promesses-là. Donc, selon notre analyse, c'est que 13% des promesses ont été tenues, soit 40 engagements sur les 345. Mais l'autre chose qui est à noter aussi, c'est que nous avons documenté 47% des promesses qui n'ont pas été tenues. N'ont pas été tenues pour nous veut dire qu'il n'y a pas eu d'action concrète pour la réalisation de ces promesses-là. L'une des inquiétudes du président de la plateforme est un blocage d'Internet le jour du scrutin. En mars, à l'occasion d'un référendum constitutionnel controversé, certains sites, dont celui d'Ablogui, avaient été bloqués. Des foules de Guinéens enfiévrés se sont empressés ce jeudi à la rencontre de Cellou Dalein Diallo, principal adversaire du chef de l'État sortant, et ce, à son retour de province. À l'entame de la dernière ligne droite avant la présidentielle, des foules de Guinéens enthousiastes se sont pressés à la rencontre de Cellou Dalein Diallo, principal adversaire du chef de l'État sortant, à son retour de province. Il va créer l'emploi des jeunes. Voilà, et beaucoup
beaucoup même de problèmes qui gangrènent. Il va ordonner la Guinée, va mettre la Guinée en ordre et ainsi de suite. Un président qui doit faire beaucoup de choses pour les jeunes, contre la migration. On doit créer beaucoup d'entreprises pour que la Guinée marche. Nous sommes ensemble. C'est nous allons dire 100% IFDD, 1% IFDD. On est là, on va voter le dimanche. Tout le monde va sortir voter. Très bien. J'espère qu'on va gagner. Mais je ne sais pas. Le président Alpha Condé était lui-même rentré à Conakry ce mercredi soir après avoir écumé le pays en hélicoptère pendant plusieurs jours pour haranguer des foules chauffées à blanc. 12 candidats sont en lice dimanche. Mais la direction de la Guinée pendant les 6 prochaines années devrait se jouer entre les deux rivaux qui se sont affrontés en 2010 et 2015. Je le disais en titre, en Angola, le président João Lourenço est arrivé au bâtiment de l'Assemblée nationale pour le début d'une nouvelle session. Les membres du principal parti d'opposition, l'UNITA, ont brandi des cartons rouges après son discours sur l'état de la nation. Une nouvelle session parlementaire s'est ouverte en Angola. Le point culminant de l'acte est la présentation du message sur l'état de la nation par le président de la République, João Lourenço. No que concerne ao combate contra a corrupção e branqueamento de capitais, En ce qui concerne la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent qui est actuellement en cours dans le pays, nous avons plusieurs procès au tribunal, dont certains sont en cours de jugement. Le pays a été dépouillé d'au moins 24 milliards de dollars américains. terá sido lesado em pelo menos 24 mil milhões de dólares americanos. Les membres du principal parti d'opposition, l'UNITA, ont brandi des cartons rouges après son discours sur l'état de la nation. Dizer que, para mim, eu saí decepcionado. Personnellement, je dirais que je suis sorti déçu, car je pensais que le chef de l'État parlerait de sujets plus concrets comme la politique, l'économie, la santé, les affaires sociales. Mais il n'a donné qu'une vue d'ensemble, même si c'est un des avantages du président de pouvoir communiquer avec la nation, avec les parlementaires, avec les citoyens, et malheureusement, il ne l'a pas fait. Angola, com os deputados e o cidadão, a sua visão. Não fez. Contre les députés, l'acte solennel d'ouverture de l'année parlementaire connaît la participation des membres de l'exécutif, de représentants du corps diplomatique accrédité dans le pays, de la société civile, des autorités ecclésiastiques, entre autres entités. Au Soudan, Abou Al-Kassim Bortoum, homme d'affaires, envisage se rendre avec 40 autres Soudanais en Israël avec l'objectif de briser la glace. Suivez. Pour ce voyage un peu provocateur, au moment où les dirigeants de son pays sont divisés sur la question de la normalisation avec l'État hébreu, cet homme d'affaires a sélectionné des compatriotes de tous les milieux, de toutes les régions et de toutes les ethnies. Dans la délégation, des professeurs d'université, des ouvriers, des agriculteurs, des chanteurs, des sportifs et même des soufis. 160 000 $, c'est le budget prévu pour ce voyage de 5 jours, prévu en novembre à une date non précisée et préparé avec des Israéliens de la société civile. Il assure n'avoir jamais été en Israël et n'avoir aucun contact avec les autorités de ce pays. Nous voulons briser la barrière psychologique. Je considère que nous avons une aliénation culturelle vieille de 60 ans, qu'elle soit arabe, religieuse ou idéologique. Cette aliénation culturelle a créé une peur chez les Soudanais et une hostilité injustifiée envers un État appelé Israël. Le problème avec Israël n'est ni religieux ni idéologique, mais c'est un problème politique qui a causé du tort au Soudan et il faut sans aucun doute y remédier. Bortoum, 54 ans, à la tête de compagnies agricoles et de transport, balaie d'un revers de la main la question de l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Son pays est resté à l'écart des avancées technologiques et une entente avec Israël ouvrira les portes de l'investissement technologique occidental, avance-t-il. Le Soudan, qui avait hébergé le chef du réseau Al-Qaïda, est sur la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme depuis 1993. Conséquence des sanctions, isolement, absence d'investissement et marasme économique.
Aux États-Unis d'Amérique à présent, les candidats Donald Trump et Joe Biden se sont exprimés ce jeudi sur 2 chaînes différentes au cours de discussions en remplacement du débat télévisé annulé par Donald Trump, refusant de participer à une opposition virtuelle suite à sa contamination au coronavirus. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, reçu sur la chaîne de télévision ABC, a fustigé la politique de Donald Trump sur la crise de Covid-19. De son côté, Trump, très tendu, agressif, s'agaçant des questions qui lui étaient posées sur la chaîne de télévision NBC, en particulier sur les raisons pour lesquelles il portait si peu le masque, le président a refusé tout mea culpa. Nous avons fait ce qu'il fallait, insiste Trump avec son optimisme habituel, alors même que des pans entiers des États-Unis voient leur nombre de cas augmenter fortement. Interrogé sur ces déclarations d'impôts, le président a annoncé qu'il ne les rendra pas publiques avant d'avoir conclu un accord avec l'IRS, le fisc américain, et que personne de sensé ne ferait cela. Le contraste était saisissant avec son adversaire démocrate qui fait la course en tête dans les sondages et répondait aux questions de l'audience dans un registre nettement plus calme. Nous représentons 4% de la population mondiale et nous avons 20% des décès liés au Covid-19 dans le monde. Nous sommes dans une situation où nous avons plus de 210 000 morts. Et que fait-il? Rien. Il ne porte toujours pas de masque. Le remède ne peut pas être pire que le problème lui-même. Nous avons fait ce qu'il fallait. Nous devions avoir 2200 morts et peut-être même plus. Nous en sommes à 210 000 personnes. Une personne, c'est trop. Cela n'aurait jamais dû arriver à cause de la Chine. C'est arrivé à cause de la Chine. Joe Biden avait refusé de repousser la date de leur second duel comme le proposait l'équipe Trump. Un troisième débat est toujours prévu le 22 octobre à Nashville, dans la Tennessee. Le candidat démocrate a déclaré jeudi qu'il aimerait que Donald Trump se fasse tester avant ce nouveau duel par décence, mais il a ajouté qu'il suivrait les consignes des organisateurs indépendants. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.